Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer une fenêtre modale sur Elementor. Donc, ça va être utile pour pouvoir capturer des mails ou faire des promotions qui vont être affichées par l'intermédiaire d'une pop-up directement sur l'écran de WordPress. Donc, la première chose qu'il va falloir, c'est que vous ayez Elementor Pro. Si vous n'avez pas Elementor Pro, vous pouvez trouver un lien sous cette vidéo pour télécharger directement Elementor Pro. Une fois que vous aurez Elementor Pro d'installer sur votre WordPress, vous allez retrouver dans la partie gauche de l'administration, au niveau de modèle, l'élément pop-up. Donc on clique dessus. Ici, il va nous demander quel type, enfin, pour ajouter une pop-up directement sur notre site. Donc on va cliquer ici sur ajouter un pop-up. On va garder par sélection, par défaut, notre modèle pop-up, puisqu'en fait, ça va être un gabarit qui va être utilisé pour notre pop-up. Donc, on va garder ce modèle-là et on va pouvoir ici lui donner un nom. Par exemple, je vais prendre le nom test et je vais créer un modèle. Une fois qu'on a cliqué sur créer un modèle, on a quelques éléments ici qui nous sont proposés. Donc, on a des pop-up qui nous sont proposés qu'on va pouvoir utiliser pour créer justement notre fenêtre qui va nous permettre de faire une fenêtre surgissante sur notre site. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais prendre, admettons, cet exemple ici et je vais l'insérer. Une fois que vous avez votre modèle, vous allez pouvoir le personnaliser rapidement. Et ici, on pourrait marquer, par exemple, les jours. Voilà, donc on peut faire comme ça la personnalisation de notre pop-up. Donc c'est normalement, hein, comme vous le faites principalement avec le constructeur de page de Elementor. Qu'on va regarder simplement, c'est que une fois que vous avez sélectionné votre pop-up, que vous l'avez personnalisé avec les styles, etc., on va avoir ici la possibilité de cliquer sur le chevron vers le bas et d'avoir différentes options qui vont nous être proposées. On va pouvoir enregistrer le modèle comme brouillon, on va pouvoir l'enregistrer comme modèle, donc ça nous permet de le réutiliser ultérieurement. Ça va être sauvegardé, quoi, en fait, c'est un modèle qu'on va sauvegarder. On va pouvoir ensuite lui ajouter différentes conditions et déclencheurs et des règles avancées pour pouvoir le personnaliser. Donc peu importe celui que vous allez prendre, hein, de toute façon vous arrivez sur la même fenêtre. On va commencer par le premier, display conditions. La fenêtre conditions est une option qui nous permet de sélectionner sur quelle page on va afficher notre pop-up. Est-ce qu'on va l'afficher sur l'entièreté du site ou alors est-ce qu'on va sélectionner une page ou un article spécifique? Donc pour ça, on peut cliquer ici sur Add conditions et on va pouvoir soit inclure, par exemple ici c'est sur le site entier, mais on pourrait l'inclure uniquement sur les archives ou des articles singuliers, c'est-à-dire un article particulier. On a aussi des règles d'exclusion, donc on peut inclure tout le site et exclure quelques pages, ce qui nous permet de créer plusieurs pop-up qui vont s'entremêler en offrant des choses différentes selon la page sur laquelle le visiteur se trouve. Donc on peut le faire soit page par page, soit par exclusion, c'est à vous de voir ce que vous préférez. On a ensuite les déclencheurs. Donc dans les déclencheurs, on a plusieurs options. On a l'option au chargement de la page. Donc ici, ça va être dès qu'on va arriver sur le site, le pop-up va s'afficher. On va avoir l'option au scroll. Donc ici, quand on va activer le bouton, on va pouvoir choisir quand on scrolle vers le bas, à partir de combien de pourcents de l'écran on va déclencher la fenêtre surgissante. On a ensuite, si on scrolle vers un élément particulier, dans ce cas-là, il faudra récupérer la classe de l'élément et venir l'indiquer ici. Donc, soit par un identifiant, à ce moment-là, ça commence par un dièse, soit par une classe. Et à ce moment-là, vous mettez un point et le nom de la classe. Et à ce moment-là, dès qu'on arrive sur la fenêtre concernée qui dispose de cette classe, la fenêtre surgissante va s'afficher.
Donc c'est plus précis que le on scroll. On a ensuite, quand on clique sur un élément, donc si on clique quelque part sur le site, à ce moment-là, on aura le déclenchement directement de la pop-up sur l'écran. On a ensuite, après un certain temps d'inactivité, donc si la personne arrive sur le site et puis elle fait rien de spécial, on va pouvoir ici définir un temps à partir duquel le déclenchement de la fenêtre modale va se déclencher. On a ensuite, quand on va quitter la page, donc si l'internaute arrive sur votre site et décide de changer d'onglet ou de mettre ici une autre adresse internet, enfin dès qu'il quitte en fait la fenêtre, à ce moment-là, on aura la fenêtre qui va s'afficher. Et ensuite, on a AdBlock détection. Alors là, ça va être utile pour un certain type de pop-up que vous allez créer. Ça va détecter si le visiteur a un système de blocage de publicité. Et à ce moment-là, ça va demander de recharger la page pour désactiver le blocage des publicités. Donc là, vous avez un tuto sur Elementor directement qui vous explique comment faire, puisqu'il faut faire un petit paramètre sur le côté. Donc c'est surtout pour vous expliquer les règles d'affichage ici que je vous fais le tuto et vous expliquer un petit peu le fonctionnement. On a ensuite des règles avancées. Dans les règles avancées, on va pouvoir voir la pop-up après avoir vu un certain nombre de pages. Donc si, admettons, au bout de 3 pages, vous voulez simplement afficher la pop-up, ça sera tout à fait possible. On a ensuite le nombre de sessions. Donc ça, c'est si, admettons, un visiteur vient sur votre site, quitte votre site, et plus tard dans la journée, il revient et il se reconnecte à votre site. À ce moment-là, il y aura une session, une nouvelle session qui sera ouverte et la pop-up s'affichera dans ce cas-là. On peut ensuite le voir à partir d'un certain nombre de temps. Donc, enfin, ici, on peut le voir 3 fois et ensuite, la personne ne le verra plus s'afficher. Donc, ici, vous avez différents paramètres pour justement régler cet affichage. Donc, par exemple, s'il l'a déjà vu 3 fois dans la journée, ça sert à rien de lui afficher à nouveau. On a ensuite, quand il va provenir d'une URL spécifique, donc s'il est sur un site internet et qu'il décide de venir sur votre site, à ce moment-là, vous pourrez spécifier l'adresse de laquelle il vient et afficher la pop-up en fonction de cette adresse. On a ensuite, quand il arrive de, donc ici, ça va concerner plus les supports. Donc ici, par exemple, on va avoir quand il vient d'un moteur de recherche, quand il vient d'un lien externe ou quand il vient d'un lien interne. À ce moment-là, on affiche la pop-up selon ces conditions. Donc c'est deux choses différentes. Ici, c'est vraiment une URL. Par exemple, ça pourrait être youtube.com. À ce moment-là, si la personne vient de YouTube, on peut lui afficher une pop-up. Ici, on peut cacher la pop-up quand les personnes sont connectées. Si vous êtes administrateur, par exemple, vous voulez pas voir les pop-up, vous pouvez ici cocher la case pour éviter de justement avoir les pop-up qui s'affichent quand vous travaillez, je sais pas, par exemple, sur vos articles, etc., quoi. Donc ça va être pareil pour toutes les personnes qui sont loguées sur votre site, hein. Donc par exemple, ça pourrait être pour un site e-commerce, ça pourrait être toutes les personnes qui sont actuellement sur leur compte. À ce moment-là, on peut éviter de leur afficher la pop-up dans leur compte. C'est plutôt pratique. On peut ensuite le voir sur différents périphériques. Donc là, ça va être ordinateur, tablette, portable, etc. Enfin, c'est tout. Après, ordinateur, tablette, portable. On a ensuite, selon un navigateur spécifique, donc s'il vient de Mozilla, s'il vient de Chrome, etc., vous allez ici pouvoir déterminer selon le navigateur que le visiteur utilise. Et ensuite, on peut faire une programmation pour dire que
Si vous faites des promotions, par exemple, et que vous proposez un code de réduction, c'est bien que ce soit déterminé par une date et une heure spécifiques. Donc ici, je vais simplement mettre un déclencheur au chargement de la page, où on va mettre après une inactivité de 5 secondes. Je vais mettre. Voilà, j'appuie sur Next. Et ici, vous allez sauvegarder et ça va fermer, donc ça sera directement en ligne, hein. Ici, je sauvegarde. On peut aller voir. Je vais faire un clic droit. Bon, je vais cliquer ici, tout simplement. Et là, au bout de 5 secondes, on va avoir la pop-up qui va s'afficher. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous avez besoin d'un prestataire pour la création d'un site web ou du référencement, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez tous les liens sous la vidéo. Pareil, vous retrouverez un lien sous la vidéo pour télécharger Elementor Pro. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.